Moi, je viens d'Île-de-France en fait. J'ai joué pendant des années au foot, toute ma jeunesse. À un moment, on va dire que la violence sur les terrains, etc., ça a commencé à me gonfler. Et du coup, j'ai cherché un autre sport. Mon ancien entraîneur de foot était en train de monter un club de tennis ballon du coup, à Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Du coup, j'ai tenté l'aventure, c'était en 1999. Et depuis, j'ai jamais arrêté, quoi. Ce qui m'a plu, c'est que c'est des gestes qui sont complètement différents du foot. En termes d'ambiance, on est vraiment sur un sport où il y a beaucoup de fair play, où il y a beaucoup de sympathie entre les joueurs. C'est un petit sport aujourd'hui. Et dès qu'on va à droite, à gauche, il y a une bonne ambiance, etc. Donc, c'était à l'opposé de ce que j'avais vécu dans le football. Vu que c'est un sport, un petit sport, on est rapidement sur à partir du moment où on s'entraîne, on est rapidement sur des titres nationaux avec des finales, etc. Donc voilà, c'est cet esprit de compète et de haut niveau qui est vachement intéressant. Et puis comme je disais, voilà, quand on va à Sète, on retrouve les copains de Sète. Quand on va en Corse, voilà, on est bien accueillis, etc. Donc c'est autre chose que ce que j'ai pu vivre sur le foot. Le passé de footballeur sert, parce que techniquement, on a quand même des gestes qui sont similaires. Par contre, on joue beaucoup plus avec l'intérieur du pied qu'au foot. Au foot, quand on veut frapper un ballon, on le frappe généralement du coup de pied ou de l'extérieur, etc. Là, on joue quasiment tout de l'intérieur du pied, même quand on se match. Donc c'est des gestes qui, quand on doit lever la jambe sur le côté, sont complètement différents, demandent une amplitude de hanche complètement différente. C'est pour ça qu'on a quand même pas mal de soucis aux adducteurs, aux hanches. Mais bon, après, une fois que le corps s'y fait, ça va. J'ai fait 18 ans à Villiers-sur-Marne. Voilà, on a gagné un petit peu tous les titres par équipe qui étaient imaginables. Et puis c'est à l'arrivée ici à Olonne il y a 2 ans que j'ai commencé à vraiment faire ma première saison victorieuse en simple. Du coup, puisque l'année dernière, j'ai remporté le titre de champion de France de simple. C'était extraordinaire. On était 2 à pouvoir avoir ce titre dans le club en finale. Et puis j'étais ravi d'être le premier joueur olonnais à remporter ce titre parce que c'était le seul titre qui manquait au club. Et d'un point de vue personnel, c'est une petite consécration. J'avais fait pas mal de 3e place, de 4e place. L'année d'avant, j'avais fini 2e, donc j'étais un peu revanchard. Et là, voilà, ce titre, c'était juste l'aboutissement d'une petite carrière de tennis ballon, quoi. J'ai passé une première saison absolument magnifique. Les conditions de jeu sont géniales, les partenaires sont très forts, donc forcément ça participe à l'évolution de son jeu et avec le bien-être, etc. Ça m'a permis de m'améliorer et de prendre la compétition avec une autre dimension. Techniquement, à 35, 36, 37 ans, on ne progresse plus forcément. Par contre, c'est dans la gestion de la compétition, même dans le bien-être quotidien qui se ressent finalement dans la compétition parce qu'on arrive un peu plus léger, avec moins de stress, tout ça. Donc forcément, ça rejaillit sur le mental et donc sur les résultats en compétition. Depuis que je suis arrivé, on a gagné le combiné. Donc le combiné, c'est un peu de 1 contre 1, un peu de 2 contre 2, un peu de 3 contre 3. On fait plusieurs matchs comme ça et puis on regarde quelle est la meilleure équipe. Et du coup, on avait gagné avec le club ce titre de champion de France de combiné l'année dernière. Le vrai titre de champion de France en triple, on l'a perdu en finale. Donc c'est le titre qu'on essaye de remporter cette saison, de re-remporter. La défense, quelqu'un qui lâche rien, beaucoup de mental parce que j'ai conscience que techniquement je suis peut-être moins fort que certains de mes adversaires,
Par contre, j'ai une hargne, je lâche pas. En finale l'année dernière, j'étais mené 10-6 au premier set contre le joueur titulaire en équipe de France de simple. Et ben voilà, rien lâché, 17, 18, 19, 10-10 pour gagner finalement le set. Je sais plus, 15-13 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est force mentale qui est importante pour des joueurs de sport de haut niveau entre guillemets. Ben, peut-être un manque de puissance. J'ai le mental, mais j'ai aussi des phases de déconcentration malheureusement qui me font perdre justement 3-4 points qui peuvent être embêtants dans des matchs finalement en 2-7 gagnants de 11 points. Si on en perd 3-4 d'affilée, ça va vite. L'équipe de France, ça a démarré en 2004, quand j'étais dans mon ancien club. C'était comme une petite histoire d'amour, voilà, c'est un coup j'y étais, un coup j'y étais pas, et puis à un moment j'avais décidé d'arrêter. Et puis là, avec les performances, j'ai le sélectionneur qui m'a demandé de revenir pour essayer, pour le coup, d'essayer de piquer la place du joueur titulaire en simple, voilà, pour essayer de le pousser lui. Donc moi, je vais au stage. Le but, c'est de prendre du plaisir. Le but, c'est d'essayer de gagner de ma place. Et si je la gagne pas, au moins j'aurais poussé mon copain, parce que c'est un copain finalement, à s'améliorer, de le pousser dans ses retranchements pour qu'il puisse être meilleur dans les prochaines compétitions. Et puis très, très honnêtement, si ça se passe bien en simple, en finale début mai à 7, pourquoi pas pousser le sélectionneur à changer son titulaire en simple pour les championnats du monde qui ont lieu à Prague en fin d'année.